Je suis tellement contente de faire cette vidéo aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble des différentes difficultés auxquelles on peut faire face lorsqu'on est chrétien. Souvent, on ne peut pas croire au début en fait dans la vie et personne n'espère dans la vie ou même au début de la vie de passer par des moments difficiles. Et malheureusement, dans une saison ou dans une autre saison, on est tous amenés à pouvoir passer par des moments compliqués. Et c'est vraiment un sujet que je voulais aborder aujourd'hui parce que je suis passée par ces moments, je passe encore par ces moments-là et je me rends compte en fait que à chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, j'apprends de nouvelles choses. Au début de mon service pour le Seigneur, je faisais énormément de vidéos de motivation pour pouvoir partager sur la foi chrétienne, s'encourager, s'entraider dans les réalités qu'on peut vivre dans la foi chrétienne. Et pour des raisons personnelles, dû à des difficultés dans ma vie personnelle, j'ai arrêté de le faire. Mais ce matin, je me suis demandé, mais pourquoi arrêter? Parce que à la base, quand je faisais cette vidéo, non seulement je me motivais moi-même, mais je voulais aussi bénir mes frères et mes sœurs à travers les vidéos. Aujourd'hui, je veux qu'on parle ensemble de la patience dans les moments de difficulté, la patience dans les moments de désert. On peut penser que quand on est chrétien, on n'aura pas de difficultés dans la vie. Dans le sens où on est enfant de Dieu, on est sauvé, on a la grâce de Dieu qui nous accompagne, on a la main du Seigneur qui est sur notre vie et on n'est pas normalement sujet aux difficultés. Mais ça, malheureusement, c'est un mensonge que la vie va mettre en lumière parce que on va passer par des difficultés. Qu'on soit chrétien ou pas, on passe par ces difficultés. Et particulièrement encore quand on est enfant de Dieu, je pense vraiment qu'il y a d'autres sortes de difficultés auxquelles on peut être soumis, comme par exemple l'épreuve de la foi, parce que Dieu va permettre des fois dans nos vies certaines circonstances pour venir éprouver notre foi, éprouver notre caractère. Et c'est des moments, moi par exemple, quand Dieu éprouve mon caractère et quand il me fait passer par des moments difficiles, au départ, je me disais que ça allait être doux. Je me disais quand même, non, ça va être tranquille et tout, parce qu'il connaît mon cœur. Je pense pas qu'il va me faire passer par des choses super difficiles. Mais quand je suis dans les moments, dans ces moments-là, je me rends compte en fait que c'est très dur. C'est des moments qui nous éprouvent, c'est des moments où on perd le contrôle, on ne comprend pas ce qui se passe, on est dans la colère, dans l'incompréhension, dans la perte de foi, dans la perte de motivation. Surtout quand on est dans des saisons de difficultés qui ne s'arrêtent pas. Une saison de difficulté après une autre saison de difficulté, c'est comme une tempête après une autre tempête. C'est comme un cycle de difficultés duquel on n'arrive pas à s'en sortir. On essaie de chercher de l'aide, on essaie de prier, on jeûne, on fait ce qu'on peut, mais les difficultés ne s'en vont pas. C'est comme une tempête qui ne prend pas fin. Et je veux vraiment avoir une parole pour toi et pour moi qui passons et qui ont pu passer par ces moments-là, de comprendre que déjà la première façon la première étape pour pouvoir sortir, au moins s'apaiser dans ces moments-là, c'est de comprendre que oui, lorsqu'on est enfant de Dieu, on peut connaître des moments difficiles, on peut connaître des saisons de difficultés qui ne s'arrêtent pas. Des saisons de difficultés desquelles on ne voit pas le bout, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que moi, quand je suis passée dans ces saisons difficiles où je pleurais, je criais à Dieu, je demandais Seigneur, pourquoi? Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux que ça s'arrête, etc., etc. Il ne me répondait pas. Par contre, il me donnait pas, c'est pas qu'il me donnait l'habitude de la souffrance, mais il me donnait comme une capacité à gérer cette souffrance ou une capacité à gérer cette difficulté. Mais quelque chose a changé en moi quand j'ai compris que les moments difficiles vont arriver. Des fois, il y a des moments difficiles qui ne viennent pas de combats spirituels, qui ne viennent pas de problèmes de péché ou de punition de Dieu, mais Dieu les permet des fois pour des raisons. La parole dit que Dieu permet les moments de difficulté des fois pour éprouver notre caractère, pour savoir si il nous fait passer par des moments difficiles, est-ce qu'on gardera quand même ses commandements, est-ce qu'on pourra quand même lui obéir. Moi, dans ma pensée humaine, je me dis, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi tu veux m'éprouver en fait? Pourquoi tu veux m'éprouver? Pourquoi tu veux me tester? Tu sais déjà que je suis faible et que j'arrive même pas à tenir la moitié des promesses que je te fais. Pourquoi chercher à m'éprouver? Toi, tu es Dieu, moi, je ne suis qu'un être humain. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et je pense vraiment que à chaque fois que Dieu permet une souffrance dans nos vies, c'est vraiment pour nous emmener dans une autre étape de la vie.
Des fois, on fait des prières et moi, c'est une conviction que j'ai dans mon cœur. Je fais une prière, des fois, je dis, Seigneur, permets-moi d'évoluer financièrement, permets-moi d'évoluer dans mes relations, permets-moi d'avoir une meilleure vie. Et je pense en fait que Dieu va répondre à ma prière en me donnant la bénédiction, mais il me donne l'épreuve. Et avec le recul, j'ai vraiment compris que Dieu fait passer par les épreuves très difficiles pour forger en nous le caractère dont on a besoin pour pouvoir gérer ce qu'on lui a demandé. Par exemple, euh, tu demandes à Dieu d'être un grand leader. Je veux être un leader, je veux être un chef d'entreprise, etc. Et Dieu va te faire passer par des moments de difficulté où tu vas devoir t'humilier, tu vas devoir supporter la pression, tu vas devoir subir des comportements, des attitudes, des méchancetés de la part de tes proches. Et tu vas devoir apprendre à gérer ces moments-là. Et Dieu, c'est comme s'il forme d'abord ton cœur avant de te donner ce qu'il veut te donner. Et c'est une vidéo d'encouragement que je voulais faire pour toi. Elle est très courte, mais c'est pour juste pour te dire des fois, dans certaines situations, si tu es dans un cycle de la vie ou dans un cycle compliqué où tu vis des difficultés après des difficultés après des difficultés et que tu n'arrives pas à t'en sortir, sache que des fois Dieu le permet. Il le permet pour pouvoir travailler ton caractère. Je sais que moi, je me suis toujours dit, Seigneur, mais comment est-ce que ça peut te faire plaisir le fait que je pleure? Comment est-ce que ça peut te faire plaisir le fait que je souffre? Comment ça peut te faire plaisir le fait que je grince des dents, que je sois malade, que j'ai ci, ça. Et je comprends en fait comme Job que, en fait, quand Dieu permet certaines choses, c'est pour notre développement, c'est pour notre amélioration. La parole est, le Seigneur en fait c'est pas un menteur. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir et sa parole le dit que il va faire passer par le feu nos actions pour pouvoir éprouver nos cœurs et savoir si elles sont pures ou non. Et moi, je pense vraiment et je crois vraiment que même dans la vie sur la terre, Dieu va nous éprouver, il va permettre qu'on passe par le feu pour qu'on soit brûlé temporairement, pas pour nous faire du mal, mais pour enlever les impuretés en nous. Par exemple, si on a des problèmes de colère, des problèmes d'impatience, des problèmes de rancune, on a du mal à faire confiance à Dieu. Des fois, Dieu, justement, il va nous faire passer par des moments où notre colère va être éprouvée, notre patience va être éprouvée, notre confiance en lui va être éprouvée. Mais je crois toujours que notre Père est bon. Et que s'il nous permet de souffrir temporairement, c'est vraiment pour que dans le futur, dans les choses qui vont arriver dans le futur, dans les choses qu'il va nous confier dans le futur, dans les situations qu'on va vivre dans le futur, qu'on soit capable de gérer, qu'on ait le caractère du Christ. Parce que je pense vraiment que la gloire de l'homme n'est pas la gloire de Dieu. Quelqu'un, par exemple, qui va demander à Dieu le succès, qui n'est pas forcément enfant de Dieu, il aura le succès. Mais Dieu attend de nous qu'on puisse gérer les choses à la manière du Christ. Donc je pense vraiment que la chose qui préoccupe le plus le Seigneur à la base, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. C'est comme si, par exemple, toi, tu pries pour tu dis, Seigneur, je veux être stable financièrement, je veux avoir une famille, je veux avoir des enfants, je veux être leader à l'église, je veux avoir un ministère de louange, je veux faire ceci ou j'ai besoin de cela. Et c'est comme si Dieu te dit, d'accord, mais si tu veux œuvrer en tant qu'enfant de Dieu dans le monde, que ce soit dans le milieu séculier, par exemple, dans les entreprises ou juste dans le milieu du business, du travail, ou que ce soit dans le milieu de la foi, dans la maison de Dieu, au travers de l'Église, tu as besoin d'avoir le caractère de Christ. Et j'ai l'impression que peu importe ce qu'on demande à Dieu comme prière de Seigneur, permets-moi d'évoluer, permets-moi de grandir, permets-moi de ci, ça. C'est comme si Dieu dit, d'accord, la première étape pour que je te donne ça, c'est que tu ressembles à Jésus. Et Jésus, il est passé par des moments compliqués. Jésus a connu la croix, il a connu le désert, il a connu la tentation, il a connu la faim. On sait que nous, moi, j'ai pas la capacité de supporter tout ce que le Seigneur supporte. Mais je crois que vraiment, le Seigneur, il dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Parce que moi, je suis passée par des moments où je me disais, mais Seigneur, ce que tu me fais vivre en ce moment, j'ai pas la force de supporter ça, je vais craquer, je vais lâcher mentalement. C'est trop dur pour moi. Mais c'est toujours comme si dans les épreuves que je suis passée, c'était toujours à la limite de ce que je pouvais supporter. C'était, s'il y avait 1 degré de plus, j'aurais craqué. Mais je pense que Dieu nous connaît parce que c'est lui qui nous a formés. Parce que Dieu, il sait des choses sur nous que nous, on ne sait même pas. Dans le sens où il connaît plus profondément nos pensées que nous-mêmes. Il sait de quoi on est fait. Il sait de quoi on est fait nos dons. Toi, moi, toi et moi, en tant qu'être humain, dans notre connaissance de qui nous sommes, on ne sait pas tout de nous-mêmes. On ne connaît pas le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Et je crois vraiment que même dans ces moments de difficulté, d'épreuve,
ce qu'on ne doit pas faire, c'est de se sortir de la présence de Dieu. En mode, déjà de un, c'est de tout le temps accuser le diable parce que oui, des fois, si on est dans des situations où on a ouvert des portes au diable à travers le péché, oui, on peut vivre les conséquences de nos actions, mais des fois aussi, on peut vivre une vie qui devant Dieu est relativement correcte, mais avoir quand même des moments d'épreuve. Mais ces moments-là sont permis par la main de Dieu, justement pour nous faire ressembler à Christ. Et si Dieu connaît les nombres de cheveux sur notre tête et que nous, on ne le sait pas, je pense qu'il est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Moi, au début de ma foi, je pensais que Dieu, c'était un Dieu Papa Noël. C'était un Dieu où, Seigneur, tu me fais que du bien. On a souvent cette conception du fait que quand on est sauvé, c'est cool to love, c'est peace to peace, c'est les mondes des bisounours. C'est cadeau tous les dimanches. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, réponds à mes prières. Mais oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais Dieu veut que tous les hommes qui ont été sauvés ressemblent à Christ. Dieu dit qu'il a des plans pour nous de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance et que tous les hommes soient sauvés. Il dit qu'il nous a bénis des promesses, des bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on n'appartient plus à l'olivier sauvage, mais qu'on appartient à l'olivier domestique, qui est donc la descendance d'Abraham, et que les promesses qu'il a promis à Abraham, la prospérité, la longévité sur la terre, etc., la puissance, la domination, on a aussi ça. Mais je crois vraiment que le Seigneur ne donnerait pas à des mauvais gestionnaires la gestion des choses importantes. Et je pense que on est candidat, on peut savoir qu'on est candidat à ce que Dieu nous confie de grandes choses justement quand on passe à travers les épreuves. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il ne reprend pas celui qu'il n'aime pas. Dans le sens où si Dieu t'aime, il te reprend. Si Dieu ne te reprend jamais, il te dit jamais rien, en fait, Dieu t'aime pas. Et il dit, voyez comme un sujet de joie les différentes afflictions auxquelles vous êtes livrés. Parce que l'affliction produit la persévérance, la patience, et cette patience produit la persévérance produit l'espérance, et l'espérance produit la foi. Et il dit que aucun être humain n'est agréable devant Dieu sans la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'est pas agréable devant Dieu. Et je ne sais pas pour quelle raison Dieu permet tout ça, parce que je ne suis pas lui, mais je veux juste faire cette vidéo pour t'encourager et m'encourager, nous enfants de Dieu qui passons par des moments difficiles, par des saisons de difficultés qui ne s'arrêtent pas, que Dieu nous donne la patience dans l'épreuve. Qu'on ne regarde pas les tempêtes auxquelles on fait face comme des occasions de fuir le Seigneur, de repartir dans la vie mondaine, de repartir vers le péché, mais des occasions d'apprendre des choses. Par contre, je veux te dire une chose, oui, dans les moments difficiles, tu peux abandonner. Moi, ça m'est arrivé dans les moments difficiles de lâcher l'éponge, d'abandonner, de dire Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus de te suivre. C'est trop dur, j'en ai marre, c'est arrivé. Mais à chaque fois, la fidélité de Dieu, elle a été présente dans ma vie parce que quand j'étais à terre, ça n'a pas duré longtemps, il est venu et il m'a relevé. Donc oui, je veux t'encourager. Si tu t'es détourné du Seigneur parce que tu es passé par des moments difficiles, sache que comme une brebis égarée, le berger laisse les 99 pour venir te chercher. J'ai vraiment cette parole pour toi et pour moi aujourd'hui. C'est que oui, dans les moments d'épreuve, tu peux lâcher la main de Dieu. Mais sache que Dieu ne te lâche pas la main parce que on ne base pas l'amour de Dieu sur notre fidélité, mais sur sa fidélité. C'est lui qui est fidèle, c'est lui qui est généreux, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui est fort. Comme Paul a dit, j'ai prié 3 fois pour que cela s'éloigne de moi, mais Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je crois que d'une façon ou d'une autre, la puissance de Dieu est en train de s'accomplir dans ces moments de ténèbres, ces moments de difficulté, ces moments où on passe par des difficultés diverses. Ça peut être par des difficultés émotionnelles, des difficultés familiales, des difficultés professionnelles, des difficultés financières, des difficultés relationnelles, des difficultés de santé, des difficultés psychologiques où toi tu es enfant de Dieu et tu pries et tu ne comprends pas pourquoi tu continues de vivre ces choses. Mais je sais que Dieu est bon. J'ai l'espoir dans la bonté de mon Dieu. Je sais que mon Dieu est fidèle et qu'il est là et il me voit et qu'il ne me permettra pas de passer par des événements, par des situations qui sont plus difficiles que ce que je ne peux supporter. La sagesse de Dieu, Dieu dit que les pensées, il dit que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme le ciel est au-dessus de la terre, de même il y a de la distance entre ta pensée et ma pensée. Donc nous, on va vivre des choses sans comprendre. Mais la pensée de Dieu est beaucoup plus profonde que ce qu'on vit.
on va vivre des difficultés, on ne va voir que à la difficulté, mais Dieu voit quelque chose derrière ça qui est plus grand. Alors oui, il y a des difficultés qui sont des attaques spirituelles, des attaques de l'ennemi contre lesquelles il faut prier et contre lesquelles Dieu va vaincre. Oui, mais il y a aussi des choses, des réalités dans la foi chrétienne qui sont difficiles. La foi chrétienne n'est pas facile, elle est difficile parfois. Et Dieu est là et il est fidèle dans ces moments-là. Et je crois vraiment que sa fidélité est là. Alors, c'était juste une vidéo où je voulais te livrer mon cœur, où je voudrais qu'on parle de ces sujets-là. Et vraiment, j'ai à cœur de recommencer mes vidéos de motivation. Je veux vraiment qu'on parle ensemble de tous les aspects de la foi chrétienne, des moments bons comme des moments difficiles, de la gloire de Dieu dans nos vies comme des ténèbres dans nos vies, de la persécution comme de la difficulté, de la démotivation. Je veux parler de tout parce que partager ça, c'est aussi encourager mes frères et sœurs à travers le monde, mais ça m'encourage moi aussi. Et surtout, moi, vraiment, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est fais confiance à Dieu. Ton Dieu, oui, peut permettre des moments difficiles, mais c'est pour te préparer à de grandes choses. C'est pour te préparer et pour te former pour que tu puisses ressembler à Christ, pour que tu puisses être à l'image de Christ. Parce que Dieu dit que vaut mieux aller au paradis, vaut mieux aller dans la vie éternelle avec un bras et une jambe et un œil que d'aller tout entier en enfer. Donc des fois, Dieu va permettre des situations où certes, on va avoir l'impression de perdre un bras, de perdre un œil, de perdre notre raison, notre pensée. Mais je crois que c'est pour que nous puissions être semblables à Christ, afin qu'il préserve nos cœurs, nos âmes, nos pensées en Christ, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, même si on y va en étant un peu cabossé. Donc, c'était une vidéo pas très structurée, mais voilà, c'était ce que je voulais dire. Et je prie vraiment que toi et moi, nous puissions rester attachés au Seigneur, tenir sa main. Il y a des jours où on n'a pas envie de prier, il y a des jours où on n'a pas envie de rien, de lire la Bible, de quoi que ce soit, mais la présence de Dieu, elle est là. Parce que le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est la marque de notre salut. La marque qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit dépose en nous un message de paix et d'espoir. Jésus dormait dans la tempête, il dormait dans la barque. Comment faisait-il pour dormir dans la barque? Et dans les moments difficiles, c'est ce que je prie à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je passe par tout ça. J'aimerais que ça s'arrête. J'ai prié pour que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Alors, aide-moi à demeurer comme le Christ. Et je veux dormir dans la barque, comme Jésus dormait dans la barque. Ça ne veut pas dire que je ne ferai rien, mais je veux que mon âme et mon émotion et mon esprit et ma réflexion et ma pensée soient dans le repos. Et je veux te faire confiance de ce que Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais moi je vais demeurer calme. Je vais demeurer tranquille. Je vais continuer de marcher dans l'humilité autant que je peux dans l'amour, autant que je peux dans le respect. Je vais faire ce que moi je peux à mon niveau et je laisse le reste entre les mains de Dieu. Et voilà vraiment ce que je voulais t'encourager et te dire que ne baisse pas les bras. Et même si tu baisses les bras, Dieu est avec toi dans les moments de désert. Il y a tout, toujours. Moi, je pense qu'il y a une fin à tout. Même si tu passes par des cycles, des cycles, des cycles, viendra un temps où Dieu montrera la lumière, te montrera la gloire, te montrera le repos et que tu pourras vraiment avoir une vie dans la foi qui est épanouissante. Et voilà, c'est la vidéo que je voulais faire. Vraiment, ça me fait du bien aussi de pouvoir en parler. Et je vais reprendre le micro à nouveau. Je vais recommencer à partager à nouveau. Et vraiment, je veux parler de tous les sujets qui, moi, me préoccupent, qui, moi, me touchent. Parce que je suis sûre que... Parce que le Seigneur, il dit dans la parole que euh, sachez que les différentes afflictions auxquelles, les différentes aux épreuves auxquelles vous êtes livrés, vos frères et sœurs à travers le monde passent par les mêmes choses. Et c'est quand même rassurant de savoir que je ne suis pas un alien, quoi. Mes frères et sœurs traversent ça aussi. Donc, si Dieu le fait dans ma vie, qu'il le fait dans la sienne, je pense qu'il y a une raison à ça. Alors soyons fortifiés, que le Seigneur nous garde, que nos épreuves soient courtes, qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces et que ces saisons de désert, ces saisons de difficulté passent et que nous puissions garder le calme dans la tempête, que nous puissions être patients dans les afflictions et que le travail que Dieu veut faire en nous, dans nos vies actuellement, soit réussi et que sa force et que sa grâce soient avec nous, qu'il nous donne la force de supporter ce feu par lequel nous passons et que nous puissions trouver le repos en lui. C'était tout pour aujourd'hui et je vous bénis. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao.